Chers compatriotes, bonsoir. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, nous avons lancé l'alerte concernant la banque postale qui a été piratée. Il y a eu un détournement de 2,5 milliards, peut-être un peu plus. Nous avons lancé l'alerte, d'autres ont dit qu'on est en train de mentir, d'autres ont dit que c'est pas vrai, parce qu'ils faisaient confiance à Télé Congo pour qu'il leur donne l'information. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, Télé Congo est à la solde de la dictature. C'est une chaîne de la honte. Donc, ils ne peuvent pas vous donner l'information. Nous avons eu l'information le week-end. Donc, les assaillants camerounais ont piraté le site de la banque postale et avec des cartes monétiques, ils ont pu retirer 2 milliards 500 millions. Voilà, avec la complicité du ministre de la télécommunication qui les avait recrutés justement et qui travaille avec eux, Léon Juste Bombo. Voilà. Et Léon Juste Bombo, apparemment, il n'est pas traqué par la DGST, vu qu'il est dans le gouvernement de l'impunité. Voilà. Mais Léon Juste Bombo est bel et bien complice des informations que nous avons reçues venant même de la banque postale. Voilà, c'est la parenthèse. Maintenant, je suis étonné que le gouvernement Coliné Makosso n'arrête pas cette campagne des essais cliniques envers nos compatriotes qu'ils considèrent comme des cobayes. Alors qu'il y a il y a des morts en cascade à Pointe-Noire et à Brazzaville. En une semaine à Pointe-Noire, il y a eu 200 morts. Des gens qui ont été vaccinés, qui meurent, qui tombent comme des animaux. Et le gouvernement coliné, non, continue à vous faire vacciner. Chers compatriotes, ces vaccins, ce sont des essais cliniques. Que les laboratoires pharmaceutiques fictifs donnent de l'argent au gouvernement, nous apprenons qu'ils ont eu 200 milliards pour faire des Congolais des cobayes. Et ces vaccins-là, ils l'ont eu depuis un certain moment. Depuis un certain moment. Donc logiquement, ces vaccins sont d'autres sont périmés. Et d'autres ne peuvent pas être conservés à une certaine température. Donc pour la conservation, il faut que ça soit conservé à froid. Mais au Congo, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas conserver ces vaccins à froid. Donc, avec une température de 40 degrés, on vous fait vacciner des vaccins, vous ne savez même pas d'où ça vient, qui n'a pas subi l'homologation ou la validation de l'ordre des médecins. Apparemment, les médecins, c'est les Sassou Nguesso et le Coliné Makosso sont devenus des médecins pour recevoir des vaccins, il n'est pas le valider par leur ordre de médecins, et ils viennent vous inoculer ces vaccins. Et après, là, nous assistons à des gens qui meurent après les vaccinations. Il y a même des femmes qui trouvent la ménopause à 30 ans parce qu'elles s'est fait vacciner. Donc, peuple congolais, vous vous rendez compte que le plus important aujourd'hui, quand les gens sont atteints du Covid-19, il faut les sauver. Mais ce gouvernement qui vous dit de vous vacciner avec des vaccins douteux, eh bien, ce gouvernement est incapable de vous acheter de l'oxygène quand vous êtes atteint du Covid-19, est incapable de vous acheter de l'eau de réanimation quand vous avez la forme grave du Covid. Mais s'ils sont incapables de l'acheter, pourquoi ils obligent la population à se faire vacciner? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu as le Covid au Congo, ben, tu vas directement à la mort. Chers compatriotes, il faut que demain, nous allons poursuivre Coliné Makosso et son gouvernement. Nous allons les poursuivre. Nous allons les poursuivre. Ce que nous assistons, c'est la criminalité des masses. Aujourd'hui, on ne peut pas, un pays normal ne peut pas recevoir des vaccins pour faire des essais cliniques à sa population sans pour autant que ces vaccins aient subi une validation de l'ordre des médecins. Nous avons tenté de consulter quelques médecins qui nous ont dit non. Ils n'ont pas été consultés par le gouvernement pour voir si l'efficacité de ces vaccins-là. Et les vaccins qui sont inoculés aux Congolais, ils ne savent pas d'où ça vient, d'où ça sort. Donc le gouvernement de Sassou est responsable. Mais c'est des criminels, des gens qui sont incapables. Aujourd'hui, ils ont dépensé
plus de 300 milliards pour aller faire la vadrouille à Glasgow. 300 milliards. Mais avec ces 300 milliards, ils sont capables d'acheter, de vous acheter de l'oxygène. Ils sont capables de vous acheter des lits de réanimation. Mais ils vous disent, allez-y vous faire vacciner. Avec des vaccins qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas l'efficacité et l'aboutissement. Parce qu'ils ont reçu de l'argent de ces laboratoires pharmaceutiques. Chers compatriotes, quand est-ce que vous allez comprendre que les Nguesso doivent dégager, les Nguesso doivent dégager. Si on continue avec eux, notre pays, qui est devenu déjà un tombeau, eh bien notre pays va devenir de plus en plus... Ça deviendra une morgue. C'est pas possible. C'est pas possible. Et comme on vous l'a annoncé aussi, que Denis Christophe Sassou Nguesso, le roi des sociétés grands, vient encore de créer des sociétés écrans pour acheter le pétrole congolais au rabais et le revendre au prix du marché chez les traders pétroliers. Alors que le FMI avait condamné cela. Denis Christophe Sassou Nguesso, qui est ministre de la coopération, qui va gérer le pétrole, qui va revendre le pétrole, qui va créer encore une société pour racheter le pétrole de ses gouvernements. Un ministre. Voyez-vous le conflit d'intérêts? Et je vois les gens trouver ça normal. Mais quelle est cette mouche qui nous a piqué, là, cette mouche tsetse qui nous a piqué, qui a endormi toute la population? Chers compatriotes, ce qui se passe au Congo est très grave. Vous avez vu Sassou? Eh bien, à Glasgow, là-bas, il a été relégué au second plan parce qu'ils ont détourné 1,5 milliard. 1,5 milliard qu'ils ont détourné, et Denis Sassou Nguesso lui a demandé de compter ses pas. Il n'a même pas expliqué la traçabilité de cet argent-là. On lui a dit, bah, mets-toi de côté. On a mis Ali, les légumes d'Ali devant Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous avons un pays à sauver, et non pas les hommes. Il faut sauver le Congo, il faut sauver les Congolais. Et peuple congolais, nous quand on vous dit que ces vaccins-là, ne vous faites pas vacciner. Ceux-là même qui vous disent vaccinez-vous, eh bien ces gens-là viennent se faire vacciner ici en France. Le vaccin que vous recevez là-bas n'est pas valable ici en France. Et voilà comment vous êtes en train de tomber. Vous êtes en train de mourir. Et le gouvernement n'en parle pas. Ils trouvent ça normal. Ils vous disent toujours continuez à vous faire vacciner avec des vaccins qu'eux-mêmes n'ont pas la maîtrise. Chers compatriotes, ce pouvoir doit tomber. Nous n'avons plus de temps à perdre avec ces gens-là. C'est des voyous, c'est de la racaille. Il est temps que le Congolais se rassemble pour construire une vraie république, un vrai pays, une vraie nation. Chers compatriotes, j'en ai terminé.